Bonjour, je m'appelle Jacques Gauthier et on m'a posé une question que je voudrais justement tenter de répondre. On voulait que je parle un peu sur la communion spirituelle. C'est une abonnée Facebook qui me pose cette question. Pourrais-tu faire une vidéo sur la communion spirituelle, sur cette pratique mise à l'avant par le pape François actuellement, quand on le voit célébrer au Vatican à la messe à Sainte-Marthe durant la pandémie. À la fin de la messe, il récite une prière justement de communion spirituelle pour toutes les personnes qui ne peuvent pas communier sacramentellement. Mais c'est pas le pape qui a inventé ça, hein. Ça fait partie de la tradition de l'Église. Il y a tout le temps eu cette pratique de la communion spirituelle chez plusieurs fidèles, spécialement les saints et les saintes, pour nous unir davantage à Jésus. Alors, avec la pandémie de COVID-19, du coronavirus, de nombreux chrétiens sont empêchés de participer à la messe et la communion eucharistique. Et justement, le pape un peu nous éclaire dans cette période-là, justement en nous invitant à la communion spirituelle. Et lorsque nous participons à une célébration de la parole, ça peut arriver en paroisse aussi, eh bien, souvent, on n'a pas toujours en réalité la communion sacramentelle. Eh bien, dans notre cœur, on peut nous unir justement pour communier au Christ, une prière de désir. Quand on regarde la messe à la télévision ou sur Internet, eh bien, à défaut de recevoir la Sainte Eucharistie, justement, on peut intérieurement faire cette prière de désir où on veut recevoir le Christ en soi. Moi, je le fais depuis longtemps, tous les matins, après mon temps d'oraison. Je trouve que ça termine bien. Je prends simplement quelques minutes, c'est très très court, et dans mon cœur, étant donné que je ne peux pas recevoir l'Eucharistie pour une raison ou une autre, eh bien, je demande au Seigneur de venir à travers un prêtre qui célèbre l'Eucharistie à travers le monde. Et je me dis, Seigneur, tu es présent en moi. Eh bien, je veux recevoir ton corps et ton sang par le désir dans cette communion au plus profond de mon cœur. Et c'est ainsi que le Seigneur se donne. Nous pouvons tous faire cela. Parce que nous ne pouvons pas communier toujours, et pour différentes raisons. Vous savez, il y a des gens qui sont persécutés pour leur foi, qui ne peuvent pas communier. Il y a des prisonniers, il y a toutes des malades, il y a différentes raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas recevoir la communion sacramentelle. Eh bien, j'ai composé une prière justement pour nous aider à vivre cette communion sacramentelle, qui est une très très belle pratique où nous nous unissons à Jésus. C'est dans la foi, bien sûr, comme toute prière, mais elle est très puissante, hein, parce que c'est le désir. Le Seigneur regarde ce que tu désires. Saint Augustin disait, « Tu désires prier, eh bien tu pries déjà. » Alors si nous avons le désir de nous unir à Jésus, eh bien nous le faisons justement par la prière, qui est un moyen très simple, très efficace, très fort pour entrer en relation avec le Christ qui se donne à nous. Alors cette prière, on la trouve sur mon blog, je l'ai écrite le 20 mars 2020 et vous pouvez la faire vôtre, vous pouvez la télécharger, vous pouvez la copier si vous voulez. Et nous unissons toutes les personnes qui font cette prière aussi. Et comme je disais tout à l'heure, cette pratique de la communion spirituelle a été pratiquée par les saints. Il y a Saint Philippe de Néri, il y a Saint Alphonse de Ligorie, mais je pense surtout à la bienheureuse Dina Bélanger, que je connais bien. J'ai écrit un livre sur elle qui s'appelle Je donnerai de la joie, c'est une parole de Dina Bélanger. Eh bien, elle était malade, elle est morte à 32 ans de tuberculose, et elle ne pouvait pas recevoir souvent le Christ sacramentellement. Eh bien, dans son cœur, elle faisait cette prière de désir, elle désirait justement communier spirituellement au corps et au sang du Christ, et le Seigneur se donnait à elle dans une union très profonde, dans le silence du cœur. Eh bien, nous aussi. Alors, je vous partage cette prière que j'ai composée. Seigneur, je crois que tu es présent avec le Père et l'Esprit au fond de mon cœur. Tu es aussi présent dans le Saint-Sacrement pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Je me prosterne et je t'adore tel que je suis, avec tout ce que je vis en ce moment.
Je voudrais t'accueillir sacramentellement, mais je ne le peux pas maintenant. Creuse en moi le désir brûlant de recevoir spirituellement ton corps et ton sang, de t'accueillir simplement comme Marie, dans la confiance, l'humilité et la paix. Je m'unis intimement en pensée à un prêtre qui célèbre la messe quelque part en église. Je participe de loin à ton sacrifice eucharistique dans l'attente du pain partagé avec l'assemblée. Pauvre et misérable dans la nuit obscure de la foi, je communie à ta vie de la manière que tu veux, Seigneur. Rassasie mon âme qui soupire après ton amour. Donne-moi la grâce de n'être jamais séparé de toi. Amen.